Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, on va juste laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Merci pour vos réactions sur le chat. Je suppose que du coup, tout le monde nous entend bien. C'est parfait. On va commencer d'ici une minute ou deux. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Comme vous pouvez le constater, vous avez un onglet chat qui est à votre disposition. Vous pouvez interagir avec nous tout au long du webinaire, nous poser vos questions. C'est Benjamin qui va animer aujourd'hui. Et moi, je serai en soutien sur le chat pour répondre à vos questions et pour faire le relais avec Benjamin s'il y a besoin, s'il y a des questions un petit peu techniques. Voilà, donc n'hésitez pas à vous saisir de ce chat-là. Et on va commencer d'ici une minute ou deux. Je vais juste me permettre d'introduire rapidement, souhaiter la bienvenue à tout le monde sur ce webinaire qui s'intitule « Pas le temps de prospecter, bénéficier de mise en relation ciblée grâce à la source française » et qui est organisé par la Chambre de métiers de région Grand Est. Comme vous le savez, la Chambre de métiers accompagne les entreprises artisanales à développer leur activité, notamment à élargir leurs débouchés, également à valoriser leur savoir-faire, leurs engagements, souvent en faveur de l'économie locale, parfois de l'économie circulaire, etc., etc. On est aussi conscient des contraintes du chef d'entreprise qui a peu de temps pour prospecter, conscient aussi parfois des difficultés à être mis en relation avec la bonne personne, trouver des prospects avec un projet sérieux et aussi un projet qui correspond à l'activité concernée. Donc c'est pour ça que en 2022, on a initié un partenariat avec la plateforme La Source Française qui donne des avantages certains aux artisans du Grand Est. On va en parler un petit peu tout au long de ce webinaire. On avait déjà organisé un premier webinaire de présentation en juillet dernier qui avait donné certaines retombées positives et donc on a souhaité mettre un nouveau coup de projecteur sur cette plateforme aujourd'hui. Voilà, je vais rapidement céder la parole à Benjamin. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à utiliser le chat et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà, bon webinaire à tous et puis à très vite. Benjamin, je te cède la parole. Merci beaucoup Lise. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous pour vous présenter en effet notre solution La Source Française et l'offre en lien avec la CMA Grand Est. J'en profite d'abord pour remercier évidemment toutes les équipes de la CMA Grand Est, évidemment Lise, Isabelle, toutes les personnes qui ont contribué à rendre ce partenariat possible et qui nous permettent aujourd'hui de vous présenter cet outil. Je vous propose de s'accorder une trentaine, 45, peut-être 45 minutes pour vous présenter un petit peu notre outil, vous partager aussi notre histoire, notre mission, ce que peut permettre notre outil pour vos entreprises. Et évidemment, je me tiens à votre disposition également pour répondre à toutes questions dans le chat. On gardera un petit temps d'échange à la fin pour répondre à les questions, mais Lise et moi, gardons un œil sur le chat, donc n'hésitez pas vraiment à vous saisir de ce petit outil, c'est avec plaisir qu'on traitera les questions. Pour situer un petit peu qui est la Source Française, ce qu'est la Source Française. Donc moi, je suis Benjamin Lasserre, je suis le cofondateur de la Source Française. La Source Française, c'est une solution qu'on a créée en 2020 au sein d'une structure qui existe depuis 2015, qui s'appelle le Studio La Racine. Et notre mission, elle est d'accompagner des entreprises à savoir-faire, donc des entreprises artisanales, des entreprises manufacturières, ou bien même des marques, des startups artisanales, justement sur plusieurs métiers, que sont le conseil en stratégie de marque, le design, à la fois dans la déclinaison graphique du design, si tu veux refaire des logos, refaire du packaging, etc.
ou bien et surtout, en fait, sur toute la partie design produit, qui fait qu'en interne, on a une équipe de designers industriels qui va gérer, toute la partie bureau d'études, toute la partie en amont, conception des projets et en fait, depuis 2015, au cours de cette activité, on a, fait l'expérience que, heu, le fait de trouver un fabricant, un atelier de fabrication en France adapté à ses besoins, c'est pas toujours quelque chose d'évident. Quand bien même on est fabricant soi-même, ça peut être difficile de trouver le bon confrère qui soit correctement dimensionné et donc à partir de 2020, on a décidé de créer une nouvelle activité au sein de notre entreprise, qui est l'activité dont je m'occupe et qui s'appelle La Source Française, qui est toute cette partie, bureau d'études et de sourcing spécialisée pour les marques et les entreprises, en fait, tout type de professionnels qui souhaitent faire fabriquer en France, qui repose à la fois sur la compétence bureau d'études et sur une plateforme en ligne dont on va parler aujourd'hui, une plateforme en ligne des fabricants français où on propose à tout type de professionnels dans la fabrication industrielle, donc je vais y revenir, ça n'inclut pas malheureusement certains secteurs comme la pharmacie, comme l'alimentaire, l'agroalimentaire qu'on ne travaille pas non plus, je vais avoir l'occasion d'y revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Mais l'idée, elle est de permettre à tout type d'industrie, manufacturière, de pouvoir, être référencé gratuitement sur notre plateforme pour bénéficier justement de mise en relation qualifiée avec des entreprises qui souhaitent faire fabriquer en France. Comment est-ce qu'on, a pensé cette solution? L'idée, elle est, c'est un petit peu ce que j'ai voulu vous présenter. L'idée, elle est vraiment de penser un outil qui puisse permettre aux marques de trouver facilement le fabricant français adapté à ses besoins en termes, j'insiste bien, de volume de production, de matériaux de fabrication et de techniques de fabrication. L'idée, elle est vraiment pas d'être un annuaire des fabricants. L'idée, elle est plutôt de, proposer aux artisans, aux industriels de se faire une page entreprise pour, pouvoir recevoir des projets qui soient dimensionnés pour eux, adaptés à leur capacité de production et donc ne pas perdre de temps à répondre à des projets qui ne seraient pas pertinents. L'idée de ce projet, elle est aussi de permettre à toutes ces entreprises, comme le disait très justement Lise, il n'est pas facile, quand on est à la tête d'une entreprise, de taille, artisanale, il est compliqué d'avoir de la visibilité en ligne, d'avoir, un site internet à jour, d'être bien référencé sur Google, d'animer ses réseaux sociaux. L'objectif de notre plateforme, c'est aussi de vous permettre d'avoir une page entreprise qui soit une vitrine de vos savoir-faire et de vos capacités de production, qui sont en ligne, que je vais vous présenter tout à l'heure, pour augmenter votre visibilité auprès de prospects pertinents et donc augmenter votre activité via de la sous-traitance qualifiée. Je repasse rapidement sur le fait que, notre plateforme est en ligne depuis 2021. On a mis en place, en début d'année, une nouvelle version de l'outil que je vous invite à aller découvrir à l'issue du webinaire et pas maintenant parce que sinon vous allez perdre l'attention, mais, on va vous la présenter aujourd'hui. L'idée, elle est vraiment que cet outil, il soit à votre disposition, il soit pensé pour encourager les projets de fabrication française. Avant qu'on démarre et afin de, pouvoir vous dessiner un petit peu les contours de notre intervention, on a jugé pertinent avec Lise de vous présenter quelques exemples de projets transmis, de quelques secteurs sur lesquels on travaille. Donc on va avoir des secteurs d'activité très variés, comme le cuir, le bois, la céramique, le verre, tout ce qui va être injection plastique, impression 3D, inox. Comme je le disais, il y a certains secteurs que malheureusement on n'adresse pas, à savoir l'industrie alimentaire, les vins et spiritueux, hem, toute la partie pharmaceutique, la chimie et les industries, pas trop high-tech, mais je pense que c'est pas trop l'objet aujourd'hui de notre échange. Donc ce que je vous propose, c'est de passer très concrètement sur un cas concret d'accompagnement qu'on a réalisé pour une entreprise qui s'appelle Émile Henry, où en fait, Émile Henry, qui est une marque qui fabrique des plats en céramique en Bourgogne, hem nous a missionnés pour les accompagner dans le développement d'une collection d'accessoires de cuisine, donc notamment là l'exemple des gants et des maniques pour sortir les plats du four et donc l'idée c'est que Émile Henry en tant que fabricant, son métier de céramique, son métier n'est pas de, faire du tissage ou bien faire de la confection d'objets à partir de cuir et de maroquinerie, donc on les a, accompagnés à la fois dans le sourcing, de tissage en France, donc on a travaillé avec les tissages de Charlieu à l'élaboration d'une toile molletonnée à partir d'un coton recyclé qui, grâce à ce molleton, va avoir des propriétés isolantes
qui vont pouvoir remplacer donc tous les isolants chimiques qu'on retrouve généralement, des polyamides et cetera, dans les gants standards sur le marché. Et donc on a sourcé justement, cette toile, on a fait développer cette toile un peu particulière, qu'on a travaillé avec un cuir qui vient des tanneries de pêche d'eau, qui sont des cuirs utilisés, principalement pour, les protections pour les pompiers, donc un cuir avec des bonnes propriétés thermiques, qui est à la fois souple et résistant à la chaleur. Et c'est un objet qu'on a fait confectionner justement par un de nos ateliers partenaires, les ateliers Léon Flamme, qui, quand bien même il n'avait, jamais réalisé de gants et de maniques, en fait, à partir des patrons, et des plans qu'on avait pu faire des objets, a su développer, le produit, a su le confectionner parce qu'en termes de savoir-faire, en termes de capacité de production, coudre de la toile et du cuir pour un maroquinier, c'est quelque chose de complètement réalisable. Et donc, c'est un exemple de cas concret sur lequel on a fait collaborer 4 entreprises françaises, 4 fabricants français, qui sont en plus labellisés toutes les 4 entreprises du patrimoine vivant, sur un produit sur lequel elles ne sont pas spécialistes, mais qui, pour autant, est porteur d'un point de vue marché, d'un point de vue activité. J'ai mis ensuite quelques exemples, de projets qu'on a accompagnés. Donc comme je le disais, on va travailler dans l'univers de la céramique. Donc là, il s'agissait d'une marque qui voulait faire des Oya, en, qui soient des qui permettent de venir justement, à hydrater, arroser, nourrir, j'ai le terme me manque, mais pour les plantes. Et donc l'idée était de trouver un atelier qui puisse, lui faire la fabrication de ces Zoyas en céramique, justement pour ensuite les commercialiser. On va avoir aussi d'autres projets dans, alors je vois que ça s'active dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions. On va avoir aussi des projets dans l'univers de la bijouterie où, par exemple, une créatrice voulait créer des bijoux fantaisie. Elle qui, n'était pas forcément structurée, n'avait pas forcément d'atelier à disposition pour passer sur une production de plus grande échelle, même si on parle de quelques vingtaines, quelques dizaines de bijoux. L'idée était vraiment de pouvoir trouver un confrère, une consoeur capable de faire cette petite production et de développer justement des bijoux fantaisie un peu sur les idées de la création, que ce soit dans une posture en sous-traitance ou même dans une posture de collaboration. On a aussi des cas de collaboration entre marques qui émergent sur la plateforme euh, via les projets qu'on accompagne. D'autres exemples, ça pourrait être, donc dans l'univers du mobilier, de la maison et aménagement, où on a des marques justement qui proposent du mobilier de bureau, qui nous ont missionnés pour trouver, un atelier qui soit en mesure de faire, heu, la confection de, panneaux acoustiques de séparation entre les bureaux qui puissent, aller sur des, espaces de coworking. Voilà, c'est un petit peu le genre de projet qu'on peut accompagner et là, à ce moment-là, ça peut être des demandes assez, comment dire? Assez limitées s'il s'agit de meubler un seul espace, donc ça peut être une commande de l'ordre de 10 pièces, 20 pièces, une centaine de pièces ou bien, heu, dans le cas présent, une commande beaucoup plus volumineuse, de plusieurs, milliers d'unités pour des grands groupes de coworking parisiens où là, à ce moment-là, on va plutôt basculer vers des industriels capables de digérer ce flux de demandes. Hem, autre exemple, notamment dans le textile, c'est un univers qui est très dynamique, c'est un secteur qui est très dynamique chez nous, où on a accompagné justement, voilà, une marque de literie qui a commercialisé, pour la première fois, son lit, ses matelas, et qui voulait les accompagner de, linge de maison, de linge de lit, donc des housses de couette, des têtes d'oreiller et qui nous a missionnés pour trouver justement des tisseurs avec des laises suffisamment grandes pour, pouvoir confectionner ensuite les draps. C'est quelque chose de pas toujours évident. Donc c'est typiquement le genre de projet sur lesquels on intervient. J'avance un petit peu et je répondrai à vos questions si vous en avez d'autres, mais c'est pour vous montrer la diversité des demandes qu'on peut recevoir. On peut aussi avoir des demandes très spécifiques sur de la maquette ou sur du prototypage avec de l'impression 3D, sur le fait de produire des pièces très précises. Encore une fois, je le répète, on est aussi et avant tout un bureau d'études, donc on a aussi des demandes très spécifiques qui peuvent être, des pièces uniques, qui peuvent être des prototypes uniques, qui peuvent être des maquettes pour l'industrie du luxe. Donc on a aussi sur la plateforme des gens qui maîtrisent l'impression 3D, qui maîtrisent des procédés de finition et qui peuvent faire de la toute petite série. C'est aussi quelque chose d'intéressant pour nous sur la plateforme. Les limites, les je termine avec ce dernier exemple, le travail de feutrine où par exemple on avait une entreprise qui cherchait à relocaliser la production de ces feutrines pour des jeux,
un jeu que vous connaissez sans doute, un jeu à partir de petits palets de bois, et qu'en fait on était accompagné de feutres autour pour, isoler du bruit et éviter les chocs, heu, si jamais on veut éventuellement jouer en intérieur, ce qui a beaucoup fonctionné pendant le covid. Donc l'idée, elle était de pouvoir s'approvisionner dans des feutrines françaises et éventuellement faire la confection des petits, emballages pour, ces différentes quilles. Je reviens un petit peu sur, donc voilà, vous avez une petite palette de l'étendue des projets qu'on peut avoir et de la diversité des projets qu'on peut avoir. Heu, je refais un petit point justement sur la population de fabricants, et d'ateliers qui sont référencés sur la source française. On va référencer, des ateliers qui possèdent un outil de production en interne chez eux, dans leur atelier, et qui sont capables de travailler de professionnel à professionnel. C'est-à-dire que la plateforme, elle n'est pas destinée aux particuliers qui voudraient faire une création spéciale ou du sur-mesure. On est vraiment dans le cadre d'entreprise à entreprise. Ensuite, il va y avoir vraiment cette dimension productive, c'est-à-dire que les fabricants, recensés sur la source française ont tous un outil en interne capable de réaliser une opération de transformation substantielle d'un produit. C'est la définition douanière pour, qu'un produit soit made in France. Donc vraiment, c'est à ça qu'on va, s'attacher. Donc, malheureusement, les sociétés de services ne vont pas être référencées sur la plateforme. On a déjà eu, par exemple, des gens qui faisaient de l'entretien d'espaces verts. Certes, c'est une activité, manuelle, artisanale, mais malheureusement, c'est pas une activité productive au sens industriel du terme, donc on n'a pas pu les ajouter. Des personnes qui vont refaire des sites internet, qui vont faire de la photographie, qui vont faire des enregistrements vidéo. Malheureusement, c'est pas notre cible et donc ce ne sont pas des entreprises qu'on inscrit sur la plateforme. N'hésitez pas si vous avez des doutes ou des questions. Et sinon, je vous propose, maintenant qu'on a, heu, présenté un petit peu l'étendue des projets, l'étendue des collaborations qu'on essaye de faire naître avec ce projet, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer plus concrètement en quoi est-ce que cette plateforme, elle peut être utile. C'est vraiment un outil qui a été pensé pour la collaboration entre des fabricants et des marques et surtout, heu, j'ai pas trop insisté sur ce point, peut-être parce que ça me paraît implicite, mais donc nous, on est investi depuis 2015 aux côtés des fabricants français, parce qu'on croit sincèrement au bienfait, au dynamisme des territoires que permet l'activité industrielle, le dynamisme industriel et artisanal dans les territoires. On sait que et on s'engage pour que, ce soit ces activités qui continuent à faire vivre, des régions, des départements, des villages, des villes et on est vraiment attaché à cette, préservation des savoir-faire, dans le sens où on veut les pérenniser en leur donnant de l'activité. Et donc c'est une solution, la source française, qu'on a pensée avant tout au service des fabricants français pour leur permettre de bénéficier de ce nouvel élan de relocalisation qu'on a observé depuis 2020, qui ne retombe pas et qui, permet justement à ces entreprises qui ont maintenu une activité pendant des décennies, voire des années, et y compris les artisans et artisanes qui développent une activité artisanale et qui perpétuent d'une certaine manière ces savoir-faire français, bénéficier justement de cette nouvelle forme de demande et d'être visible auprès des entreprises qui pourraient être intéressées et qui ne pourraient pas forcément les trouver en les cherchant justement, dans leur, carnet d'adresses classique ou bien sur Google, parce que c'est pas facile d'être référencé sur Google, et cetera, et cetera. Donc l'idée, elle est vraiment de proposer aux fabricants français de s'inscrire sur la plateforme. L'inscription, alors je vous parlerai du modèle économique tout à l'heure, mais l'inscription, il faut savoir qu'elle est gratuite. On propose ensuite aux fabricants 2 types d'affichage, un affichage standard complètement gratuit, un affichage optimisé qui lui, est payant en échange d'une adhésion fixe à l'année et du fait du partenariat avec la CMA Grand Est, vous avez un affichage optimisé pendant 12 mois, heu, qui vous est offert pendant 12 mois et qui vous permet de remonter de manière prioritaire dans les résultats de recherche, notamment, quand les demandes sont originaires de la région Grand Est, pour favoriser les collaborations de proximité. Et l'idée, elle est vraiment de pouvoir avoir cette page entreprise que je vais vous présenter tout à l'heure. Ça vous permet un gain de visibilité auprès des demandeurs. Ça vous permet aussi d'avoir un apport d'affaires qui soit qualifié. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, on n'est pas un annuaire, on n'a pas un algorithme qui fait les mises en relation par lui-même. On a une plateforme en ligne où on reçoit les demandes et c'est nous qui recommandons les fabricants aux marques
que nous choisissons, c'est toujours un humain, c'est toujours quelqu'un de l'équipe qui va vraiment pousser en avant, l'artisan ou l'industriel qui sera le plus adapté pour répondre au projet. L'idéal est aussi qu'on a pensé cet outil pour gagner du temps dans l'étude des projets qui rentrent. Il est toujours compliqué, heu, quand on est dans une activité productive, heu, de structurer les demandes entrantes, de pouvoir les étudier sans trop savoir quel est le potentiel derrière. Ça prend du temps, voilà, c'est chronophage, c'est énergivore et ça ne débouche pas toujours. Donc l'idée, elle est vraiment qu'on ait voulu, à travers cet outil, permettre, de vous transmettre des demandes sous de forme d'un cahier des charges simplifié qui soit complet, pardon, et prêt à l'étude pour pouvoir, vous savoir si vous voulez donner suite ou non. Enfin, et c'est un des derniers points forts, enfin, c'est pas un des derniers points forts, mais c'est un des arguments qu'on aime bien mettre en avant, c'est aussi une opportunité forte de diversification, votre présence sur la source française. C'est-à-dire que, en faisant les inscriptions, en vous inscrivant, sur notre outil, nous, on vous propose, systématiquement, et j'y reviendrai tout à l'heure, de faire un échange avec quelqu'un de l'équipe pour pouvoir finaliser la page et bien connaître votre activité de manière à, en fait, pas sectoriser uniquement votre activité et pas raisonner par secteur, mais plutôt raisonner en termes de savoir-faire. Avec l'idée de se dire, un maroquinier demain, bien sûr qu'il est spécialisé dans la fabrication, de porte-cartes, de porte-passeports, mais pour autant, de sacs à main et cetera. Mais pour autant, demain, s'il y a une commande de tablier en cuir pour une marque de cuisine, pour un restaurant ou autre, bah, en fait, c'est peut-être le bon atelier pour répondre à cette demande et en fait, d'un point de vue technique, il a toutes les compétences en interne pour répondre à cette demande, quand bien même il n'aura jamais fait de tablier ou qu'il ne commercialise pas déjà des ateliers. Donc vraiment, on essaye de casser ces clivages secteur par secteur pour raisonner par savoir-faire et pour se dire, à partir du moment où il y a une opportunité commerciale, et qu'elle est adaptée à vos capacités de production, à ce moment-là, ça peut donner lieu à de belles collaborations. Enfin, et vous le verrez, c'est une solution qui a été quand même pensée pour les entreprises qui veulent fabriquer en France, qu'on attire le plus possible justement sur la plateforme, avec de gros efforts justement pour être correctement référencé sur Google, pour pouvoir, apparaître régulièrement quand quelqu'un tape, cherche fabricant français de blablabla. L'idée, elle est vraiment de permettre à ces porteurs de projets de trouver la bonne usine, d'accéder rapidement aux informations techniques de l'atelier pour savoir oui ou non si ça permet si l'atelier est adapté aux demandes. Et enfin, comme je vous le disais, notre métier, c'est avant tout celui de bureau d'études. Donc, les projets les moins matures, on leur propose de l'accompagnement pour pouvoir donner vie à ces projets et juste se dire, si on n'a pas tous les éléments techniques du dossier, ça peut rendre compliqué la réalisation. Nous, on peut intervenir à ce moment-là auprès des demandeurs pour leur proposer la réalisation de ces éléments. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fonctionne et qu'on gagne notre vie, justement en proposant des missions d'accompagnement aux demandeurs qui souhaitent, monter en compétence d'un point de vue technique ou être accompagnés dans leur projet de fabrication. Alors je prends votre question Stéphanie, au niveau des artisans référencés, quelle est la taille moyenne des ateliers? Autrement dit, avez-vous des entreprises qui ne comptent qu'un seul artisan? Oui, absolument. On a des entreprises qui, comptent qu'un seul artisan. Il serait difficile de faire une moyenne parce que, elle serait trop pondérée par les grosses entreprises qu'on peut recenser où il va y avoir 200 personnes et qui vont fausser un petit peu, qui fausseraient un tout petit peu le, le calcul, mais on va avoir une grande diversité de PME évidemment, aussi de la TPE en dessous de 10 personnes et des artisans qui, encore une fois, je le répète, sont dans une posture professionnelle et en fait, des collaborations entre artisans, c'est quelque chose de tout à fait faisable et d'assez fréquent, ouais. Je rebondis, je me permets juste même d'ailleurs de compléter. On a aussi, des ateliers de toute petite taille, des artisans qui sont très intéressants pour, les porteurs de projets qui sont en phase de création, qui souhaitent développer leur premier produit et où là, l'expertise d'un artisan va vraiment être utile pour eux, et de se dire que en fait, sur des petits volumes de production, l'expertise, le savoir-faire d'un artisan va vraiment être quelque chose de très appréciable donc voilà un petit peu, pour la population grand sens. Comme je vous le disais, on a une palette de j'avance un petit peu, je vois que le temps tourne. Comme je vous le disais, on a, une palette assez variée de secteurs qui ne sont, vraiment à titre indicatif, de manière à construire de grands univers. Mais comme je vous le disais, c'est pas parce que demain vous faites du cuir que vous n'apparaissez pas, du cuir et de la maroquinerie, que vous n'apparaissez pas dans les équipements professionnels ou dans le textile et habillement.
L'idée, elle est plutôt de nous de pouvoir suivre un petit peu quels sont les secteurs les plus dynamiques. Typiquement, l'année dernière, le textile et l'habillement, ça représentait 48 des demandes reçues sur la source française, donc c'est un secteur très dynamique. Pour autant, on est passé de 6 secteurs à 14 cette année parce que, voilà, on a des demandes dans tout secteur. Hem Donc c'est un outil vraiment dédié aux professionnels issus de différents, de différents horizons et en témoignent, voilà, les derniers projets reçus. Donc je vous ai fait une petite compilation des des derniers projets reçus et qui étaient dimensionnés justement, pour des artisans sur lesquels on a recommandé des petits ateliers, des ateliers, de quelques personnes. Donc ça a été la création d'accessoires textiles, le développement d'accessoires de mode sur 5 10 unités qui soient à la fois assorties entre les chiens, les chats et leurs maîtres. Au niveau de la céramique, ça a été la création de quelques centaines de tasses sur mesure pour un artiste, qui allaient être ensuite commercialisées par un grand magasin. Donc c'est pas parce qu'on est un petit atelier qu'on peut pas répondre à de gros clients. Parfois, les dimensions de la commande projet peut être intéressante aussi. Ça a aussi été, une collaboration entre des artisanes, justement, sur de la confection, de vêtements ou d'accessoires sur des techniques très particulières, de crochet ou tricot à la main. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu recevoir sur la plateforme. Ça a aussi été dans la bijouterie, la réalisation de bijoux fantaisie pour des marques en cours de création. Sur du bois et de la menuiserie, ça peut être la réalisation d'un socle en bois de tapis de yoga pour une marque qui fait des accessoires de yoga et qui, en fait, cherche le bon atelier pour faire, ses premières productions et qui souhaite faire fabriquer en France. Ou bien, justement en cuir et maroquinerie, la réalisation d'un support de tasse à café pour une designer, où là, bah, pareil, c'est une création, unique de la designer et qui souhaite en faire, quelques dizaines, voire centaines d'exemplaires et donc le bon atelier, c'est un petit atelier de maroquinerie pour elle. Voilà un petit peu pour la partie théorique de notre échange. Je regarde s'il y a des questions. N'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on approfondisse une partie, de cette présentation. L'idée maintenant, elle est de vous mettre dans le cœur du sujet, de pouvoir vous partager, vous montrer, vous faire une petite démo du fonctionnement de la plateforme, assez rapide. On ne va pas évidemment alourdir trop la présentation, et rentrer trop dans le détail. Vous aurez l'occasion de vous faire la main sur l'outil, si jamais vous êtes intéressé, et que vous pensez que c'est un outil pertinent pour votre activité. Mais ce que je vous propose, c'est de faire une petite démo pour que vous compreniez exactement tout ce que je mets en avant depuis tout à l'heure, comment est-ce que ça se concrétise. Donc je vais vous partager mon écran. N'hésitez pas à vous saisir du chat, si vous avez des questions. Avec Lise, on garde un œil ouvert. Et donc, je vous amène avec moi sur, le site La Source Française, où on va avoir donc nos différentes rubriques. Donc évidemment, la plateforme des fabricants français pour permettre aux entreprises, à tout type d'entreprise, de trouver gratuitement un fabricant français. Toute notre partie bureau d'études et le cabinet de conseil. Donc vous avez aussi pas mal d'informations sur le site, sur le nombre de fabricants recensés, les savoir-faire, des informations sur nos différentes activités, les différents avantages, quelques partenaires, notre manifeste et puis des témoignages. Somme toute une construction assez classique. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui et ce que je vous propose de faire, c'est le parcours, c'est de se mettre dans la peau d'un de vos futurs clients qui va venir chercher justement un fabricant français. À ce moment-là, on va lui proposer de trouver, avec lui le fabricant idéal et donc on va lui poser la première question qu'on va lui poser, heu, ça va être de quel est son besoin? Est-ce qu'il cherche à identifier de nouveaux fabricants? Est-ce qu'il cherche à sourcer une composante made in France? Donc ça peut être, des étiquettes, ça peut être des éléments de finition, ça peut être de la matière, voilà, donc une composante ou bien même trouver un produit déjà existant à personnaliser dans le catalogue d'un de nos fabricants, auquel cas on peut aussi l'aider à ce niveau-là. S'il souhaite, créer un nouveau produit, on va lui demander, comme je vous le disais, à quel univers appartient le projet. Est-ce qu'on est dans l'univers donc du bois, des équipements professionnels? Je vais prendre l'exemple du cuir et de la maroquinerie avec par exemple, l'idée de fabriquer un porte-carte. Donc on va à ce moment-là demander à la personne de renseigner justement l'objet de son choix, les volumes de production souhaités pour cette production. Est-ce qu'il a déjà de la visibilité, sur les matériaux? Donc je ne sais pas, ça pourrait être, les cuir de chèvre. Est-ce qu'il y a des techniques particulières sur, ce porte-carte? Donc, une broderie, un marquage, par exemple, de manière à pouvoir nous ensuite, vraiment bien comprendre la demande et savoir vers qui l'orienter, vers quel fabricant choisir.
On va lui demander quelle est aussi la date de livraison souhaitée pour le projet. Est-ce qu'il y a déjà un objectif de prix identifié? Une petite description du projet. Quel est le budget, global que la personne souhaite consacrer au projet? Ça permet aussi de voir un petit peu le volume de commandes derrière ou bien tout ce qu'il va y avoir derrière le projet, l'ambition autour du projet. Quel est le stade d'avancement de ce projet? Est-ce qu'il s'agit juste d'une idée? Est-ce qu'on est en phase de test, en phase de prototype? Est-ce qu'on est prêt au lancement? On s'adresse encore une fois, on s'adresse pas aux mêmes ateliers quand on est prêt au lancement ou quand on veut être accompagné dans le développement. Et surtout, on va leur demander quels éléments ils sont en mesure de vous fournir à vous, fabricants. Est-ce qu'il y a déjà un premier proto? Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Est-ce qu'il y a un dossier technique et des plans? Est-ce qu'il y a juste, quelques croquis? Est-ce qu'il y a des visuels 3D? Ou bien même, est-ce qu'il y a aucun élément à ce stade? De manière à ce que vous, vous ayez, au moment où vous recevez le projet, la possibilité de juger un petit peu de tous les éléments à disposition pour, savoir si, vous donnez suite ou non au projet. On va demander ensuite quels éléments ils sont en mesure de fournir, donc ils peuvent ajouter les éléments que je viens de montrer et ensuite la personne va pouvoir, compléter ces informations pour, déposer sa demande et être recontactée derrière. À l'issue de ce formulaire, on génère en fait un compte utilisateur au porteur de projet qui va avoir la possibilité donc, via son compte utilisateur d'accéder à sa demande et où là on va avoir, tout le descriptif du projet avec bon vous vous en doutez, j'avais préparé déjà la demande, mais on va avoir, tous les éléments du projet, les informations sur l'entreprise, les informations sur le référent et donc à partir de là, quand nous on reçoit l'équipe de la sauce française reçoit une demande comme ça, on va pouvoir recommander à l'entreprise un fabricant français, enfin 3 fabricants, je dis pas pourquoi je dis 1, 3 fabricants français pressentis pour répondre à son projet. Et là, les fabricants, ils vont être recommandés via leur page entreprise, que je vais vous montrer tout de suite. Donc comme je vous le disais, on réalisera tout à l'heure l'inscription, le début de l'inscription et je pourrai répondre à vos questions, de cette manière. Mais donc on a 2 types de pages entreprises. Une page entreprise qui est dite standard, où on va avoir, l'exemple d'un affichage limité. Donc là, c'est une fausse page de maroquinerie que j'ai créée aussi pour l'occasion, où on va avoir le nom de l'entreprise, quelques informations, les dates de création, les effectifs, les savoir-faire maîtrisés en interne, les matériaux travaillés et on s'arrête assez vite sur les informations, affichées sur l'entreprise. Pour autant, avec le fait d'être un ressortissant de la CMA Grand Est, ça vous permet d'avoir un affichage optimisé qui est, un affichage plus complet où là, vous allez avoir la possibilité de personnaliser votre page avec un logo, avec des photos. Donc là, je remercie l'entreprise Façon Cuir, qui nous prête gentiment ces images aujourd'hui, où vous allez pouvoir, personnaliser un petit peu, rendre plus attractive votre page entreprise, mettre en avant tous vos savoir-faire, vos réalisations et surtout les informations importantes pour les professionnels. Donc, quels sont vos minimums de commandes? Est-ce que, jusqu'à quel volume de production vous pouvez monter? Est-ce que vous avez des périodes de forte activité où vous pourriez, être moins réactif dans la réponse au projet? C'est possible aussi dans l'univers de la fabrication. Quels sont vos savoir-faire, les matériaux utilisés, les produits récurrents, l'aide, quels services annexes vous pouvez proposer à vos clients, et cetera, et cetera. L'idéal est aussi de pouvoir afficher, vos labels et certifications, de pouvoir mettre en avant votre écosystème de fabrication, éventuellement des partenaires, des sous-traitants ou bien, et même après la part de votre approvisionnement en matériaux français, la part des produits fabriqués en France et puis des photos, des vidéos d'ateliers. Une fois que le demandeur arrive sur cette page, il a la possibilité de voir et de choisir à quel atelier il souhaite transmettre sa demande. Voilà pour la partie, demandeur qui vous a mis dans la peau justement de vos futurs clients, vos futurs prospects. Je vais repasser juste sur l'autre écran pour, voir répondre aux questions. Hop, alors, pensez-vous que ça puisse être bloquant de ne pas être assujetti à la TVA? Alors pas à ma connaissance. Si vous avez une micro-entreprise Si vous avez une micro-entreprise et que vous avez un numéro de sirène, c'est tout à fait faisable de s'inscrire et de collaborer avec d'autres professionnels. J'ai vu une rubrique bonjour Pascal, j'ai vu une rubrique métaux et alliage. En tant qu'artisan d'horreur à la feuille, je rentrais dans quelle rubrique? Alors, encore une fois, l'idée n'est pas de vous classifier dans une rubrique, c'est des rubriques qui nous permettent de donner de grandes idées et cetera sur les projets, mais elles ne sont pas excluantes, c'est-à-dire que spontanément, en tant qu'artisane d'horreur à la feuille, j'aurais tendance à vous mettre dans la rubrique métier d'art.
métier d'art. Pour autant, si demain, on vous mobilise sur un projet de dorure, pour un écrin de bijoux, enfin, je dis un peu n'importe quoi, je dis au hasard, mais pour un écrin de bijoux, ça vous empêcherait pas d'être mobilisé sur un projet bijouterie, joaillerie. Vraiment, c'est pas quelque chose d'excluant. Vous évoquez qu'une personne bonjour Quentin, vous évoquez qu'une personne de la source review chaque demande manuellement. Est-ce que des personnes a des connaissances pour chaque métier spécifique? Couture poinçonnier versus couture machine. Alors, bah, nous, on a des équipes, évidemment, on n'a pas la prétention de dire qu'on a toutes les compétences de nos artisans, mais l'idée, elle est justement de pouvoir bien les connaître et d'avoir des pages entreprises qui soient complètes pour, pouvoir mobiliser. Après, bah, nos équipes sont formées techniquement. On a des équipes de designers. Donc on n'est pas une grosse équipe, on n'est pas une immense structure, mais on a justement cette polyvalence en interne, donc des personnes qui ont travaillé, justement sur le développement de mobilier, qui ont travaillé dans des maisons de luxe, sur, de l'accessoire, du vêtement, heu de la maroquinerie. Donc voilà, et si jamais on est, pas sûr ou pas suffisamment sûr, de la pertinence, bah, le plus simple, c'est vraiment de se servir de cette relation de proximité qu'on a avec nos fabricants, avec nos artisans, pour pouvoir les questionner et leur dire: «Bah, là, j'ai un doute sur le sujet, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non?» Et si c'est pas le cas, bon, on recommande. Je vois que Claire est en train de taper, n'hésitez pas, je répondrai à la question. Et surtout, l'idée, elle est, de prendre, le petit temps qu'il nous reste pour vous faire la démonstration, justement, de l'inscription, des fabricants, qui est la partie qui va vous intéresser. Bonjour, je suis artisan d'art et j'ai une marque et un atelier. Je cherche à développer un produit en série, donc trouver un partenaire. Pas faire moi-même de la série. Je ma place sur absolument. C'est tout à fait ça. C'est un ce cas de figure qu'on voit beaucoup où certaines personnes sont dans la création, d'autres personnes sont plutôt, dans, la production un peu plus en série. C'était le cas de l'exemple en bijouterie fantaisie que je parlais tout à l'heure. C'était le cas des créations en sac, au crochet, aussi, donc oui, oui, absolument, n'hésitez pas. Vous êtes plutôt dans une posture donc porteuse de projet, heu, quand bien même votre statut, votre nature, c'est celui d'artisan. Mais bon, on est obligé de segmenter un petit peu. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, je rebascule. Alors, je vais repartager mon écran et je rebascule du côté du formulaire fabricant où là, en fait, je vais vous faire une démonstration justement de l'inscription et d'ailleurs, je pense que, en cas de problème, évidemment, nous, on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions pour ce qui va être de l'inscription, sur la plateforme. Je crois également que les conseillers et conseillères qui vous accompagnent, peuvent vous aider à faire la démarche, sachant que c'est un formulaire qu'on a voulu assez intuitif. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi, vous aurez mes coordonnées en fin de présentation ou mes associés. On sera ravis de pouvoir vous aider et de vous accompagner dans votre inscription. Mais je crois que les conseillers et conseillères sont aussi, peuvent être d'un bon support. Donc vous avez en haut de notre site une petite rubrique «Je suis un fabricant» où si vous voulez vous inscrire, où là, on va en fait, vous demander justement de remplir des informations, de vous créer un compte sur la source française de manière à ce qu'on puisse vous, heu, recommander à nos, marques, nos demandes. Donc je vais créer le nom de Maroquinerie BL CMA. Alors je vais mettre un numéro de sirène factice. Comme je vous le disais, donc on demande quand même qu'il y ait un numéro de sirène pour tout le monde ait bien en tête qu'on soit, dans des collaborations de professionnels à professionnels et de maroquinerie dans l'Est. On va vous demander les informations générales de votre entreprise, donc où est-ce que vous habitez, donc alors je vais mettre mon adresse pour que ce soit plus rapide. L'idée ensuite, elle est qu'on ait, les coordonnées d'une personne référente au sein de l'entreprise avec qui on peut interagir directement. Ça, ce sont des informations qui ne sont pas affichées.
C'est des informations qu'on a nous ensuite pour pouvoir vous recontacter comme je vous le disais, nous on est beaucoup dans la proximité avec nos partenaires, donc l'idée est de pouvoir vous passer un coup de téléphone avant de vous envoyer un projet. L'idée elle est ensuite de pouvoir renseigner justement les différents objets que vous êtes en mesure de produire. Donc là, pour rester dans le cadre de l'exemple, on va mettre par exemple du porte-cartes. On va vous poser comme question, quels sont les gages de qualité et labels que vous possédez? Et donc là, il y a un point qui est assez important et j'attire votre attention sur ce point-là, c'est que au moment de votre inscription pour bénéficier des 12 mois offerts, il faut bien ajouter ici que vous êtes ressortissant de la CMA Grand Est de manière à ce qu'on sache justement, que, bah, vous bénéficiez de ce partenariat et que, le paiement ne soit pas proposé. L'idée, elle est ensuite, que vous puissiez mettre vos minimums de commandes, donc selon votre activité, on peut avoir des minimums de commandes en unités, en litres, en kilos, en tonnes ou en mètres. On n'est pas pareil quand on est une savonnerie ou quand on est, un je sais pas, un confectionneur textile. Vous pouvez aussi avoir la possibilité de renseigner un minimum de commandes en euros. Certaines personnes maintenant, mettent en place, des frais, des forfaits pour étudier des projets, pour prototyper. Ça se comprend complètement et donc nous, on autorise cette possibilité. On vous propose même de le mettre en avant. Donc ça pourrait être en dessous de 200 € par exemple, ne acceptez pas le projet. Les volumes de production, donc a priori plutôt de la pré-série ou de la petite série, mais si vous êtes dimensionné ou que vous faites des productions de beaucoup plus grande envergure, vous pouvez monter jusqu'à de la grande série sans souci. Comme je vous disais, les périodes de forte activité, donc ça pourrait être, voilà, les fêtes de fin d'année et mars-avril. Et après, vous avez la possibilité de mettre un logo, une bannière, une vidéo pour personnaliser et même un lien vers une vidéo YouTube qui présente votre entreprise. On demande à nos fabricants partenaires, en toute logique, d'accepter un accord de confidentialité. Donc, vous avez la possibilité de consulter l'accord de confidentialité qui engage nos fabricants. L'idée, elle est sur ce point-là, juste de s'engager à ne pas copier ou reproduire les projets transmis via la source française, c'est de manière à protéger les créations des demandeurs, des porteurs de projets. Donc vous avez un petit bouton pour accepter cet accord de confidentialité. Et voilà, et à partir de là, vous êtes inscrit, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion et une proposition de rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe. La majeure partie du temps, ce sera moi, qui nous permettra en fait de faire un petit échange en ligne où on va finaliser votre page entreprise, et vous poser toutes les questions pour apprendre à bien vous connaître. Et donc, si, je vais dans un espace d'un fabricant. Alors, bah, vous verrez, vous avez accès à une console fabricant. Alors, je vais me reconnecter. Vous aurez accès à une console fabricant où vous pourrez voir votre page fabricant, donc c'est bien la page que je vous ai présentée tout à l'heure et vous avez la possibilité de, modifier votre page fabricant, où là vous avez toutes les informations remplies dans le formulaire, la présentation de l'activité, où on renseigne ensemble les matériaux que vous travaillez, les techniques utilisées, les services annexes que vous proposez, les objets également, et puis vous pouvez paramétrer toutes les informations que vous avez renseignées. Vous avez ensuite un dernier onglet qui concerne les demandes entrantes, que vous recevez aussi ici sous forme de notification. Et ici, vous avez en fait les projets qu'on a pu regarder tout à l'heure, où vous allez avoir des projets qui arrivent ici avec, l'objet à produire, la fourchette budgétaire, les quantités et ensuite une page beaucoup plus détaillée du projet qui vous permet de voir les informations sur l'entreprise, sur le référent du projet. Donc là, c'est Léana qui travaille à la communication chez nous, par exemple et vous avez possibilité d'accepter le projet, de le refuser ou bien de demander plus d'infos. Et à partir de là, selon votre décision, soit vous êtes mis en contact direct et vous recevez les coordonnées du demandeur, ou bien à ce moment-là, bah, on notifie votre refus à la personne et pour lui proposer une solution alternative. Voilà un petit peu. Après, vous avez un compte rendu des différentes demandes transmises, les demandes en prendre, la possibilité de voir et de modifier votre page fabricant à tout moment. Alors, je vois que le chat a été actif pendant que je présentais. N'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-on être à la fois entreprise fabricante, entreprise porteur de projet, entreprise recherchant un sous-traitant? Absolument, tout à fait, c'est complètement possible, vous pouvez, avoir un compte fabricant et déposer une demande en tant que porteur de projet sans souci et le fonctionnement
Le fonctionnement sera le même. Quel est le coût de votre prestation de mise en relation? Alors, il y a pas de coût de mise en relation, donc comme j'ai peut-être pas précisé, mais on offre 3 recommandations gratuites à nos, porteurs de projets et on ne prend pas de commission sur les affaires apportées à nos fabricants. Ce qu'on propose, c'est aux fabricants, de s'inscrire gratuitement et de choisir un type de entre les 2 types d'affichage. Un type d'affichage gratuit et un type d'affichage à 350 € par an. Donc c'est une somme fixe de 350 € par an, pas de commission, sur les affaires apportées. Notre modèle et ce qui nous permet de vivre, c'est vraiment cette nature de bureau d'études qu'on a et où on accompagne justement sur des prestations en sourcing beaucoup plus longues, du développement de produits complet, où là, c'est des missions, qu'on facture selon devis, enfin qu'on fait sur devis aux marques qui nous missionnent. Voilà et ça me fait une très bonne, transition. Donc, vous pourrez retrouver ici quelques liens justement pour vous balader un petit peu, parcourir notre outil. Et surtout, voilà, je voulais insister une dernière fois, sur ce point-là, c'est que, dans le cadre du partenariat avec la CMA Grand Est, vous, bénéficiez, comme je vous le disais, d'un affichage optimisé offert pendant 12 mois. Donc vous verrez, je pense que vous l'avez vu dans le formulaire, à aucun moment on vous demande vos coordonnées de paiement, donc pas de mauvaise surprise, hein. On n'a pas votre carte bleue ou votre RIB, donc il vous arrivera jamais rien tant que tant que vous les renseignez pas, c'est pas du tout le but, donc c'est une solution sans engagement. Nous, l'idée, elle est vraiment plutôt de générer des projets, de générer de l'activité, et qu'au bout de cette première année, vous vous disiez, ah bah tiens, c'est une solution intéressante qui m'a permis de découvrir des confrères, d'avoir de nouveaux projets, et donc bah, j'aurais pas de mal l'année prochaine à adhérer dans l'ordre de 350 € pour à la fois être plus visible et aussi soutenir l'écosystème de la source française. Et en plus de ça, l'idée, elle est vraiment de vous proposer dans le cadre du partenariat, hem, au-delà de tout ce qui est apporté déjà de base par la plateforme, donc les demandes filtrées uniquement, le gain de temps dans l'étude de projet, de pouvoir vous mettre en avant régulièrement aussi dans nos communications, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur newsletter, qu'on puisse vous recommander de manière prioritaire, justement dans les résultats de recherche sur les projets et vous solliciter à la fois sur des projets qu'on reçoit, mais aussi sur les projets qu'on accompagne, nous, au sein de l'entreprise pour certaines marques. N'hésitez pas, à nous contacter, à me poser des questions. Donc, comme je vous le disais, je vois, je suis je il nous reste encore quelques minutes, donc je suis assez content, on a ce temps de questions-réponses. En tout cas, pour toute question, ou pour toute remarque, n'hésitez pas à nous contacter directement, que ce soit moi ou bien Tiffen, mon associé sur le projet. Hem Vraiment, on sera un plaisir de répondre à vos questions, vous accompagner, dans votre inscription ou bien pour répondre à des interrogations que vous pourriez avoir. Voilà, on essaie de se tenir, le plus disponible possible et on sera très content d'apprendre à vous connaître, de découvrir vos activités, et on espère de pouvoir vous renvoyer de nombreux projets. Quel est le nombre moyen de projets finalisés? Merci beaucoup Quentin pour votre question. C'est difficile à dire, en termes de projets finalisés parce que forcément ce sont des projets qui prennent du temps. L'année dernière pour vous donner un petit indicatif, on a accompagné, enfin on a fait des recommandations sur, 215 projets, donc dont une grande partie ont été mis en contact. Après, vu qu'on ne participe pas à la partie, contractualisation, devis et cetera après et que justement on ne veut pas interférer là-dedans, c'est difficile de pouvoir dire à quel point, finalement les projets se finalisent parce que ça n'est plus trop de notre ressort malheureusement. Alors laracine.com, c'est, le nom de la structure, de l'entreprise qui existe depuis 2015, au sein de laquelle on a créé la Source Française. Donc, on est une agence de design global spécialisée dans les savoir-faire français. Donc on traite d'autres thématiques, d'autres, sujets complémentaires à la source française et hem et voilà, qui peuvent être aussi intéressants pour vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions.
N'hésitez pas, on a encore 2-3 minutes pour poser quelques questions. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de la présence de Benjamin. Et puis bien évidemment, moi je reste à votre disposition s'il y a besoin de faire le lien. En tout cas, un grand merci à toutes et tous pour votre participation active, pour votre dynamisme aussi. C'est un plaisir de pouvoir voir que la solution intrigue, intéresse. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On sera très content de pouvoir échanger plus longuement avec vous, vraiment, et mettre en avant vos activités et découvrir vos activités. Merci à vous, Stéphanie. Merci, S'il n'y a plus de Antonine. questions, on va terminer tranquillement l'événement. En tout cas, ceux qui n'ont pas de questions, on vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à très vite euh, pour ceux qui sont inscrits à d'autres webinaires. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers Benjamin ou vers moi. Et on reste encore, nous, 2-3 minutes s'il y a encore des questions. Alors, je vois qu'il y a une question de Jessica. Proposez-vous des accompagnements aux petites entreprises pour se préparer à répondre aux offres? Euh, a priori non. Pour autant, selon le besoin, on peut évidemment échanger. Comme je vous le disais, nous, une solution on prône la proximité avec nos fabricants partenaires, nos ateliers partenaires. Donc, si vous avez des doutes pour la manière de structurer les projets entrants, de les étudier, on sera ravi d'échanger. Et quand bien même ça fait pas partie de nos offres, si on peut être un levier ou une source d'aide pour ça, ben on sera ravi de le faire. N'hésitez pas Ah, je vous non demande plus de à pas, nous faire Joseph. remonter ce type de besoin. On a des accompagnements dédiés, notamment dans le cadre du Pass Performance, ou plus précisément, si on s'adresse à des clients publics, ce genre de choses, on peut vous aider à structurer votre argumentaire ou votre offre. Donc, n'hésitez pas non plus à revenir vers nous. Alors, je me donne de nouvelles questions. Bonjour Claire, je vous parle depuis Paris. On est basé à Paris et la Source Française participe au salon Première Vision du Made in France la semaine prochaine au Carreau du Temple, où on sera exposant dans la rubrique service d'aide à la relocalisation. Donc si vous êtes de passage, avec grand plaisir pour vous rencontrer. Super. Merci pour vos questions. On va clôturer ce webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup à toutes et Benjamin. tous. Merci Et Lise, puis, merci beaucoup, merci Isabelle, merci à toutes les équipes de la CMA encore une fois pour votre confiance et pour cette belle mise en avant et on reste à votre disposition, on reste à disposition avec plaisir pour continuer à échanger. Donc une très bonne journée à toutes et tous.